Il y a un point de rupture que peu osent te nommer. Ce n'est pas une crise, ce n'est pas une dépression. C'est plus subtil, plus sacré, c'est ce moment où ton système dit « je ne peux plus continuer comme ça ». Pas parce que tu manques de force, mais parce que tu es en train de quitter ton axe. Et cet épuisement-là, ce n'est pas une faiblesse. C'est une porte que le monde ne voit pas, mais que ton âme reconnaît. Tu as peut-être connu ce moment, ce matin où tu t'es levé sans élan, ce rendez-vous où ton cœur était absent, ce projet que tu as terminé sans joie, cette journée que tu as traversée sans t'y sentir, et quelque part en toi, un feu s'est mis à vaciller. Non pas éteint, mais en attente de vérité, en attente de direction, en attente de présence. Ce feu ne demande pas plus d'efforts, il demande un réveil. Napoleon Hill a souvent parlé de désir ardent, de foi inébranlable, de décision ferme. Mais il a aussi dit ceci, toute réussite durable commence par une transmutation de l'énergie. Ce que Hill a vraiment compris, c'est que l'énergie humaine ne peut pas être exploitée comme une ressource inépuisable. Elle doit être orientée, canalisée, éveillée, et pour cela il faut passer par une forme d'arrêt, une mort, douce, un effondrement sacré, celui qui précède le basculement. Ce script est pour toi si tu es fatigué de te battre, si tu n'as plus envie de prouver, si tu ne veux plus courir sans savoir pourquoi. Ce n'est pas un plan d'action, c'est un souffle, un souvenir, un retour à l'essentiel. Car ce que tu cherches n'est pas de produire plus, c'est de te reconnecter à ton feu clair, et ce feu ne se rallume pas par l'agitation. Il se rallume dans le silence, dans la stabilité. Dans une décision, je refuse de vivre à l'envers de moi-même. De l'épuisement à l'éveil, il n'y a pas 1000 étapes, il y a un seul glissement, celui de la confusion vers l'alignement, pas l'alignement parfait, mais un axe intérieur que tu choisis de respecter, de suivre, d'incarner. Et cet axe, tu ne le trouveras pas en t'agitant. Tu le trouveras en redevenant exact. Ce script ne va pas te donner des clés extérieures. Il va réveiller ce que tu sais déjà. Tu es prêt. Pas parce que tu es fort, mais parce que tu es lucide. Et la lucidité, c'est le premier signe de l'éveil. Alors, respire et marche. Il y a une fatigue que même le sommeil ne soigne pas. Une lassitude profonde, comme un silence trop lourd dans le cœur, un écho d'absence à soi-même. Tu te lèves, tu fonctionnes, tu avances, mais tu n'es plus vraiment là. Présent sans être vivant, actif sans être allumé, entouré, sans te sentir relié. Et quelque part, mais au fond de toi, tu sens que ce n'est pas normal. Mais tu ne sais plus comment retrouver l'essentiel. Tu ressens ça, cette sensation d'être vidé, comme si chaque jour t'enlevait un peu plus de ce que tu es. Ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une paresse, ce n'est pas une faiblesse, c'est un message sacré, une voix ancienne qui murmure « Tu es en train de vivre à côté de toi. On t'a dit que tu devais t'accrocher, que tu devais persévérer, que tu devais faire avec. » Mais personne ne t'a appris à t'écouter vraiment. Personne ne t'a dit que l'épuisement, ce n'est pas un obstacle à ta réussite. C'est souvent sa porte d'entrée, parce que ce n'est qu'à bout de force que tu te poses la seule vraie question. Qu'est-ce que je veux honorer maintenant ? L'épuisement dont je parle, ce n'est pas celui qui se règle avec un week-end de repos. C'est celui qui vient d'années de compromis, silencieux, d'accords pris contre toi-même, de gestes sans sens, de projets sans feu, de oui que tu n'as jamais vraiment choisi. Tu sais ce que ça fait de sourire quand ton âme pleure, de réussir extérieurement et de t'éteindre intérieurement? Tu n'es pas seul et tu n'es pas cassé. Tu es appelé, c'est un appel à revenir, un appel à ralentir, un appel à réentendre ce que tu as longtemps ignoré, ta vérité, et ta vérité ne te demandera jamais de t'épuiser. Elle te demandera de t'aligner, de t'écouter, de te respecter. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la lucidité. Parce qu'un être désaligné ne peut servir personne, et un être éteint ne peut porter aucune lumière. Napoleon Hill a parlé de discipline mentale, mais il ne parlait pas d'un effort brutal. Il parlait d'une orientation consciente de l'énergie, d'un recentrage, d'une capacité à revenir à l'essentiel malgré le tumulte. Et cette capacité, tu peux la retrouver, même maintenant, même épuisé. Tu n'as pas besoin de te justifier, tu n'as pas besoin d'expliquer à tout le monde pourquoi tu ralentis. Tu n'as besoin que d'une chose, te redonner la permission de respirer, de te déposer, de ne plus forcer. C'est là que tout commence. Tu n'es pas brisé, tu es fatigué de faire semblant, fatigué de fonctionner à contre-courant de ton essence, fatigué de répéter des gestes sans âme. Et cette fatigue, ce n'est pas une ennemie, c'est une messagère. Elle te dit, ce que tu fais ne correspond plus à ce que tu es. Et tant que tu refuseras de l'entendre, elle restera là. Elle frappera ton corps, elle obscurcira ton esprit, elle fermera ton cœur, non pas pour te punir, mais pour t'arrêter, parce que parfois, il faut s'arrêter, pour ne pas s'effondrer. Tu veux savoir pourquoi tu n'arrives plus à avancer ? Parce que ton âme refuse d'alimenter une direction qu'elle n'a pas choisie.
Tu veux comprendre pourquoi tu procrastines? Parce que ton feu intérieur n'est pas nourri par ce que tu fais. Tu veux comprendre pourquoi tu es irritable, dispersé, absent? Parce que tu t'es éloigné de toi. Et revenir à toi, ce n'est pas fuir, c'est revenir à la source de ta puissance. Ce n'est pas que tu n'as pas d'énergie, c'est que ton énergie est emprisonnée dans des formes qui ne te correspondent plus et cette énergie ne te sera rendue que lorsque tu choisiras une nouvelle fidélité. Non pas aux attentes, mais à ta vérité. Regarde autour de toi. Des gens brillants, talentueux, compétents, mais vides, fatigués, éteints, parce qu'ils ont cru que la réussite extérieure suffisait, parce qu'ils ont oublié que leur axe ne ment jamais, parce qu'ils ont ignoré trop longtemps la petite voix intérieure qui disait « ce n'est pas ta route ». Et toi, tu as le choix de ne plus continuer par inertie, le choix de ne plus te faire violence pour honorer une forme qui ne te nourrit plus. Ce choix-là, c'est ton vrai point de départ. Il ne s'agit pas de tout quitter, il s'agit de tout réaligner, pas dans un grand bouleversement, dans une décision silencieuse. Je ne veux plus réussir à mes dépens, je choisis une réussite qui m'honore, je ne veux plus porter un rôle, je veux porter une vérité. Et à partir de là, l'énergie revient, le feu revient, la clarté revient, non pas d'un coup, mais goutte après goutte, chaque fois que tu dis non à ce qui t'épuise, et oui à ce qui te rappelle, ce n'est pas facile, mais c'est simple, et c'est disponible, ici, maintenant, dans ce souffle, dans cette lecture, dans ce moment où tu sais profondément que tu ne peux plus reculer, tu n'es pas faible. Tu es sur le point de renaître, et cette renaissance commence par une parole intérieure. Je m'arrête, je m'écoute, je me choisis. On ne t'a peut-être jamais dit ça, on t'a appris à tenir bon, à supporter, à continuer coûte que coûte. On t'a dit que c'était ça, la force, que l'épuisement faisait partie du jeu, que la réussite valait bien quelques sacrifices. Mais on ne t'a peut-être jamais dit que tu avais le droit de réussir sans t'abîmer, le droit de t'élever sans t'épuiser, le droit d'être ambitieux sans te trahir. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Une vérité fondamentale. Ta puissance est liée à ton bien-être intérieur, et tant que tu sacrifies l'un pour l'autre, tu n'es pas en réussite, tu es en fuite. Napoleon Hill a dit « Tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir ». Mais il n'a jamais dit qu'il fallait s'y perdre. Il n'a jamais dit que le prix à payer était ta paix intérieure. Il n'a jamais dit que tu devais t'éteindre pour briller. Parce que la vraie réussite, celle qui dure, celle qui rayonne sans se consumer, commence à l'intérieur, dans une relation saine avec toi-même. Et peut-être que c'est ça, la révélation. Tu n'as pas besoin d'en faire plus. Tu as besoin d'en faire juste, pas dans l'agitation, pas dans la performance. Mais dans l'exactitude vibratoire, tu es un être énergétique. Tu es une fréquence en mouvement. Et cette fréquence a besoin d'alignement, pas d'effort. Tu veux avancer? Commence par te reconnaître. Reconnaître ce que tu veux vraiment. Ce que tu ne veux plus. Ce que tu n'es plus prêt à sacrifier. Pas par caprice, par clarté. Tu n'as pas été formé pour écouter ta vérité. Tu as été formaté pour répondre aux attentes. Mais aujourd'hui, quelque chose en toi refuse ce formatage. Et ce refus est sain. Ce refus est sain. Ce refus est sacré. C'est le début de ton réveil, et ce réveil ne sera pas violent. Il sera doux, stable, progressif. Parce qu'il vient de l'intérieur, parce qu'il ne dépend plus du monde extérieur, parce qu'il commence par une décision. Je veux une réussite qui me respecte. Je veux un chemin qui me ressemble. Je veux marcher sans me perdre. Ce que Hillel appelait la foi, ce n'était pas un concept religieux. C'était une confiance vibratoire, une relation intime entre toi et ta vision. Un accord profond entre ce que tu crois et ce que tu choisis d'incarner. Et cet accord-là, c'est ton nouveau point de départ. Tu veux savoir ce que vaut réellement une idée? Regarde ce qu'elle fait à ton énergie. Est-ce qu'elle t'allume ou t'épuise? Est-ce qu'elle te recentre ou te disperse? Est-ce qu'elle te rend plus vivant ou plus mécanique? Parce que toute idée, tout projet, toute décision porte une vibration. Et ton corps le sait, ton cœur le sait, ton feu le sait, alors commence à les écouter. Commence à ressentir avant d'accepter. Commence à respecter ce qui te rend exact. On ne t'a peut-être jamais dit que tu pouvais faire moins, mais mieux, moins d'agitation, moins de compromis, moins de distraction et plus de profondeur, plus de présence, plus de fidélité à ta vibration. Ce n'est pas une fuite, c'est un recentrage. C'est un retour à l'essentiel. Et ce retour est ton levier le plus puissant. Il ne s'agit plus de courir, il s'agit de marcher avec autorité. Pas une autorité extérieure, bruyante, théâtrale, une autorité silencieuse, enracinée, stable, celle de quelqu'un qui sait « je suis exactement là où je dois être, parce que je suis fidèle à ce que je ressens juste ». Ce que Napoleon Hill appelait un but principal défini, ce n'était pas un objectif figé, c'était une direction vibratoire, un fil d'or intérieur qui guide chaque geste, chaque engagement, chaque oui, chaque non. Et toi aussi, tu peux le retrouver
en arrêtant de chercher des réponses extérieures et en commençant à écouter la seule vraie boussole, ton axe. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, tu as besoin de cesser de te trahir et cette décision, aussi simple soit-elle, a le pouvoir de tout transformer, parce que c'est elle qui redonne l'élan, c'est elle qui redonne la joie, c'est elle qui rallume le feu, ce feu qui ne demande plus d'être contenu, mais d'être libéré. Et si on commençait par quelque chose de simple? Tu veux sortir de l'épuisement? Tu veux te reconnecter à ton feu? Tu veux retrouver ton axe, sans bruit, sans lutte, sans fuite? Alors commence par un petit engagement, un seul, mais qui te relie à toi. Parce que la vraie transformation ne commence pas dans un bouleversement. Elle commence dans un geste répété, un comportement sacralisé, une décision incarnée, visible, concrète. Tu n'as pas besoin de grand-chose, tu as besoin de vérité répétée, tu as besoin d'un point fixe, d'un fil rouge, d'un espace stable à l'intérieur du mouvement. Et ce point fixe, ce peut être une phrase, un souffle, un instant, un rituel, un acte si simple qu'il semble insignifiant, mais si exact qu'il peut tout réaligner. Imagine ceci, chaque matin, avant de parler à qui que ce soit, tu poses la main sur ton cœur et tu dis doucement « Je m'honore aujourd'hui ». Je me souviens, je suis vivant. Ou encore, chaque soir, tu t'assieds seul, en silence, et tu notes « Voici un endroit où j'ai été aligné aujourd'hui ». Ce n'est pas une tâche, c'est un accord intérieur, un acte de souveraineté, une manière de dire au monde « Je ne suis pas ici pour subir, je suis ici pour vibrer ». Ce rituel ne doit pas impressionner, il doit te rassembler, il doit te reconnecter à ton centre, te rappeler qui tu es, te ramener dans la peau de celui qui a choisi de ne plus se perdre. Et tu dois y revenir, tous les jours, quoi qu'il arrive, même si tu n'y crois pas, surtout si tu n'y crois pas, parce que ce n'est pas la foi qui crée l'habitude, c'est l'habitude qui crée la foi. Rappelle-toi ceci, tu es un être vibratoire, pas un robot, pas un système, pas une performance. Et ce que ton être réclame maintenant, ce n'est pas un résultat, c'est une connexion, un refuge, un axe, un endroit où ton corps peut respirer, où ton mental peut s'apaiser, où ton âme peut te rejoindre. Et cet endroit, tu le crées avec ton comportement. Ce n'est pas un hasard si tant de traditions ancestrales parlent de rituels. Ce n'est pas pour le folklore, c'est pour la structure invisible qu'ils offrent, pour l'ancrage vibratoire qu'ils permettent. Le rituel ne t'oblige pas. Il te recentre, il te rappelle, il t'élève doucement, sans t'arracher. Dans ce monde qui t'entraîne dans toutes les directions, tu as besoin d'un point fixe, un centre, une colonne intérieure. Ce centre, c'est ta fidélité à toi-même. Tu veux aller mieux? Commence par vivre mieux en toi. Commence par te répondre. Crée un espace où tu n'as pas à prouver, un espace où tu peux juste être, sans déguisement, sans tension, sans posture, un espace à toi, par toi, pour toi. Voici quelques exemples. De rituels simples. Avant de démarrer ta journée de travail, mets-toi debout, les yeux fermés, et dis « Je choisis de servir ma vérité aujourd'hui ». Avant chaque décision importante, prends 3 respirations et murmure « Est-ce que cela me rend plus vivant ?» Le soir, écris dans un carnet « Voici un endroit où je me suis écouté aujourd'hui ». Ce n'est pas l'action qui compte, c'est l'énergie que tu y mets. Et cette énergie change tout. Napoléon Hill parlait de répétition, de discipline, mais surtout de pratique intérieure. Ce n'est pas ce que tu fais une fois qui transforme ta vie, c'est ce que tu répètes, ce que tu honores, ce que tu choisis, même dans les moments banals, et ton rituel devient un miroir où tu te vois revenir à toi, un miroir où tu peux te regarder s'enfuir. Tu veux sortir de l'épuisement? Tu veux rallumer ton feu? Commence par cela. Un rendez-vous quotidien avec ta vibration, fidèle, discret, sacré, et tiens-toi-y, même quand c'est flou, même quand tu doutes, même quand tu n'en as pas envie, parce que ce n'est pas une question d'envie, c'est une question d'axe. Et quand tu tiens ton axe, même vacillant, la lumière revient. Tu n'as pas besoin de tout changer, seulement d'un nouveau point de départ. Tu veux te libérer de l'épuisement? Tu veux retrouver ta puissance, ton axe, ton feu? Tu crois peut-être que tu dois tout revoir, tout casser, tout transformer. Mais la vérité est plus douce, plus simple, plus radicale. Tu n'as pas besoin de tout changer. Tu as seulement besoin d'un nouveau point de départ. Un geste, une phrase, une décision, mais alignée, parce que le problème n'est pas ce que tu fais. Le problème, c'est d'où tu le fais. Tu peux continuer ton travail, ton quotidien, tes engagements. Mais si tu ne changes pas la vibration d'origine, rien ne changera vraiment. Et la vibration d'origine, c'est ton intention. Ton accord intérieur, ta programmation vivante. Tu vis peut-être sous des croyances anciennes. Il faut mériter, il faut se battre, il faut souffrir pour réussir. Mais ces croyances, tu peux les reprogrammer, passe par lutte, par remplacement, par répétition, par paix. Tu n'as pas besoin de te battre contre ton passé. Tu as besoin de créer un présent plus exact. Reprogrammer, ce n'est pas nier, c'est choisir une nouvelle fréquence.
Et cette fréquence commence par des mots que tu t'autorises à répéter jusqu'à ce qu'ils deviennent ta nouvelle vérité. Voici quelques clés. Je peux réussir sans m'épuiser. Je mérite la clarté et l'alignement. Ma paix intérieure est non négociable. Je choisis une vie qui me ressemble. Ne les dis pas pour te convaincre. Dis-les pour t'accorder, parce que chaque mot que tu répètes est une semence. Et ce que tu sèmes dans le silence fleurira dans ton réel. Tu n'as pas besoin de plus de volonté. Tu as besoin de moins de contradictions intérieures. Car ce qui t'épuise, ce n'est pas le travail, ce n'est pas l'action, ce n'est pas l'ambition. C'est l'écart. L'écart entre ce que tu fais et ce que tu sais. L'écart entre ce que tu veux vraiment et ce que tu t'autorises à vivre. Alors reviens à ce que tu sais. Et commence à te comporter en accord avec cette connaissance même un peu, même imparfaitement, même doucement. Parce que la reprogrammation paisible ne se fait pas dans la violence, elle se fait dans la pratique stable, dans la fidélité à un nouveau point de départ. Voici un protocole simple, choisis une phrase, une seule, qui résume ton nouvel alignement. Par exemple, je crée depuis mon axe, pas depuis ma peur. Répète-la chaque matin, chaque soir, à voix haute ou à l'intérieur, mais avec conscience, avec présence, avec respect. Observe les instants où tu agis à l'inverse, sans te juger, juste pour voir, juste pour comprendre. Ramène-toi, encore et encore, à cette phrase, à ce point fixe, à ce nouvel engagement. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est réel. Et c'est cela, le secret d'une transformation durable, la répétition d'une vérité juste dans un cœur prêt à l'habiter. Napoleon Hill parlait de l'autosuggestion, mais ce n'était pas de la manipulation mentale. C'était une manière d'infuser la volonté, de rappeler au système nerveux que l'alignement est possible, disponible, accessible. Et plus tu reviens à toi, plus ton feu revient. Moins tu luttes, plus ton corps respire. Tu ne fuis plus, tu n'attends plus, tu t'habites, et ce mouvement-là, aucune fatigue ne peut le retenir. Alors recommence aujourd'hui. Pas un grand pas, juste un rappel, je ne suis pas obligé de continuer dans ce qui me vide. Je peux créer à partir de la paix. Je peux réussir sans me renier. Et cette paix devient ta nouvelle programmation. Tu n'es pas perdu, tu es prêt, tu as cherché longtemps, tu as cru qu'il fallait trouver une mission, une vocation, un rôle. Mais ce que tu cherchais à l'extérieur était en réalité une cohérence intérieure. Le but, ce n'est pas une activité, ce n'est pas une fonction, ce n'est pas un statut, c'est une fréquence vivante. Une ligne droite entre ce que tu ressens, ce que tu crois et ce que tu fais. Et cette ligne, tu peux la tracer dès aujourd'hui. Tu veux savoir si tu es aligné avec ton but? Observe, est-ce que ton corps est en paix quand tu dis oui? Est-ce que ton énergie se redresse ou se contracte? Est-ce que tu ressens de la clarté ou une forme de trahison silencieuse? Car ton corps sait, ton feu sait, ton axe sait. Et tant que tu vis à côté de cette connaissance, tu te disperses, tu t'éteins, tu t'épuises. Le but, ce n'est pas une destination, c'est une posture stable, une manière de te tenir dans le monde, une manière d'entrer dans ta journée comme un être qui a décidé de ne plus se trahir. Napoleon Hill parlait de but principal défini, mais il ne parlait pas d'un rêve grandiose, il parlait de cette clarté profonde qui oriente chaque choix. Il parlait d'un accord non négociable avec une direction. Et toi aussi, tu peux poser cet accord. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu as juste besoin de dire, à partir d'aujourd'hui, je ne m'engage plus dans ce qui m'éloigne. Tu n'es pas perdu. Tu es dissocié, tu es en écart. Et cet écart, tu peux le refermer. Non pas en courant, mais en revenant à ce qui est simple, ce qui est stable, ce qui est vrai pour toi. Tu veux réussir? Commence par être exact. Dans ton oui, exact dans ton non. Exact dans ta vibration, pas besoin de convaincre, pas besoin de plaire. Juste rayonner ce que tu as décidé de ne plus cacher. Tu veux changer ta vie? Commence par une seule question. Est-ce que je vis aujourd'hui en cohérence avec ce que je sais être juste? Pas ce qui est rentable, pas ce qui est accepté, mais ce qui est exact, et cette exactitude est ton vrai but. Parce qu'un être exact devient magnétique, clair, inébranlable, non par force, par accord intérieur. Tu veux des résultats durables? Alors aligne-toi durablement. Pas de manière temporaire, pas uniquement quand c'est facile. Aligne-toi même quand c'est inconfortable, même quand tu dois dire non à ce qui flatte. Ton ego, même quand tu dois attendre un peu plus longtemps, parce que ce que tu attends est déjà en route vers toi, à condition que tu restes en fréquence. Et cette fréquence, c'est ton comportement, ta manière de répondre, ta manière de choisir. Tu crois peut-être que l'alignement est un privilège, mais c'est une discipline quotidienne, c'est une pratique vibratoire, un rituel silencieux. C'est ce que tu fais quand personne ne regarde, c'est la parole que tu tiens, même dans le doute. C'est l'intégrité que tu refuses de vendre, et c'est cette intégrité qui devient ton ancrage, ton feu, ta direction. Tu
n'est pas ici pour te chercher. Tu es ici pour te permettre de vivre dans l'exactitude, de dire oui à ce qui élève, de dire non à ce qui divise. Et ce non est souvent ton vrai point de bascule, ce refus calme, mais radical de continuer à faire semblant. Ce refus est un acte de foi. C'est lui qui te replace dans ton axe. Napoleon Hill a observé des centaines d'hommes accomplis. Ce qu'ils avaient en commun? Un but clair, oui, mais surtout une manière de vivre selon ce but, pas un objectif inscrit sur un tableau. Un engagement incarné dans chaque geste, et cet engagement était la vraie source de leur réussite. Alors pose-toi aujourd'hui, écris ce que tu ne veux plus, écris ce qui t'élève. Et engage-toi doucement, chaque jour, à n'avancer que dans cette direction, même lentement, même imparfaitement, mais avec fidélité, parce que tu n'es pas perdu, tu es prêt à t'aligner, prêt à décider, prêt à créer depuis ton axe. Et cette création n'a pas de prix. Ce n'est plus une question de comprendre. Tu sais que l'épuisement n'était pas une fin, mais une traversée. Un seuil, un rappel, tu sais que tu n'étais pas faible, tu étais en rupture avec ton axe, tu sais que tu n'as pas besoin de tout recommencer, tu as juste besoin de marcher autrement. Ce que tu viens de vivre, de lire, de ressentir, ce n'est pas une inspiration, c'est une transmission, un feu ancien, un souffle intérieur, un souvenir sacré de qui tu es vraiment quand tu cesses de te diminuer. Tu peux choisir aujourd'hui de ne plus nourrir l'agitation, de ne plus participer à ce qui t'épuise, de ne plus faire semblant d'aller bien quand ton âme te murmure qu'elle se meurt. Tu peux faire ce choix, maintenant, sans bruit, sans discours, un choix invisible, mais définitif. Je ne quitterai plus ma vibration pour satisfaire le monde. Tu veux marcher vers ta réussite? Marche en paix, marche en présence, marche en fidélité vibratoire. Tu n'as pas besoin de te prouver, tu as besoin de te permettre d'habiter ton feu, te permettre de respirer selon ton propre tempo, te permettre de créer une vie qui ne t'éteint pas, et cette permission, personne ne peut te la donner. Elle vient de toi. Napoleon Hill parlait de persistance, de décision, de foi, mais au cœur de tous ces principes, il y avait une constante, la conscience d'un axe intérieur plus puissant que les circonstances. Et cet axe, tu peux le suivre dès aujourd'hui, pas à travers des résultats, mais à travers des gestes. Chaque geste exact est un acte de richesse. Marche avec ton rituel, marche avec ta nouvelle parole, marche avec l'accord silencieux que tu as passé avec toi-même. Je veux réussir sans me perdre. Et souviens-toi, ce n'est pas une question d'effort, c'est une question d'alignement. Ce n'est pas une question de vitesse, c'est une question de fréquence. Ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de mémoire. Tu es revenu à toi, tu tiens la clé, tu portes le feu, et rien ni personne ne pourra t'en détourner, à moins que tu l'oublies. Alors répète, rappelle, respire, réengage et marche, avec la tête haute, le cœur stable, et la certitude intérieure qu'à partir de maintenant, tu ne négocies plus ton alignement, jamais.